Avant de passer au chapitre pour les paramètres avancés, on va quand même clore l'affichage et la gestion du contenu par trois petites étapes basées sur les articles. Donc, lorsqu'on a tout l'ensemble de notre liste d'articles ici, sur la gestion des articles, on s'aperçoit que tous les articles sont publiés. Alors, il est vrai que certains articles pourraient ne pas être publiés. Par exemple, si je viens dans PDF et le formulaire ici, je m'aperçois que j'ai cet article qui est complètement vide, utiliser les circuits de révision liés au format PDF, qui est vide, donc qui est un peu frustrant pour l'utilisateur puisqu'il ne va pas accéder à du contenu. Donc on va pouvoir retourner dans l'administration ici. Donc on va sélectionner une catégorie, par exemple le PDF et les formulaires, pour pouvoir filtrer directement. Et ici, on va s'apercevoir que, voilà, utiliser les circuits de révision liés au format PDF, ici on va pouvoir cliquer dessus et le dépublier. Donc cet article est dépublié, il n'est plus présent dans l'arborescence. Donc dès l'instant où je vais demander PDF et les formulaires, cet article n'apparaît plus, et donc il n'y a pas la frustration de l'internaute qui se retrouve face à un article qui n'a pas de contenu. Donc cela permet de pouvoir travailler et de mieux gérer son arborescence globale. Un article qui arriverait à expiration, vous avez un article d'actualité, c'est différent. C'est-à-dire que si je prends par exemple protéger et signer un document PDF avec Acrobat, ici cet article pourrait être arrivé à expiration, et donc on aurait pu dire que voilà, aujourd'hui nous sommes le 5 août, s'il devait expirer le 3 août, ok, il suffit que je l'applique, que je le sauve pour pouvoir revenir sur mon interface principale. Voilà, on s'aperçoit que l'icône n'est pas tout à fait identique, d'accord? Donc l'article n'est plus accessible par les internautes, il est publié mais pas disponible, voilà. Il existe une troisième catégorie, alors on peut tout aussi bien maintenant en recliquant dessus, essayer de ne plus le publier, voilà, directement. La seule façon de pouvoir le republier maintenant sera venir de demander une date de finition qui sera, donc le plus simple c'est de vider ici la boîte directement. Donc ça va automatiquement passer à jamais pour Joomla. Voilà, donc Joomla, lui, le passe à jamais. Donc l'article ne pourra re-être publié, ne sera pas dépublié pour obtention de fin de date. Il existe donc une troisième catégorie maintenant qui va être l'archivage. Donc qu'est-ce qu'un archivage? Un archivage, c'est un article est devenu obsolète et il ne fait plus partie de l'actualité, de l'arborescence de votre site. Donc vous allez pouvoir les sélectionner ici. Si je sélectionne cet article ici, je vais pouvoir l'archiver. Et dès l'instant où on l'archive, Joomla va nous le présenter comme grisé. Le contenu n'est plus disponible, on ne le voit plus en façade. Par contre, il reste accessible par les moteurs de recherche internes de Joomla et on peut aller créer maintenant un module, gestion des modules ici. Et dans les modules, on peut créer un tout nouveau module qui sera, par exemple, contenu archivé. Voilà, contenu archivé. Donc, dès l'instant où on va activer ce module, on va l'appeler archive, par exemple. On va lui demander d'apparaître à gauche, ici. Donc, je vais le sauver. Et là, dès l'instant où je réactualise ma page, le module archive apparaît et automatiquement, Joomla a créé par mois, chaque fois que les articles sont archivés, directement des dossiers mensualisés sur l'ensemble des articles qui sont archivés. Voilà. Donc, on va dépublier ce module d'archive. On pourra tout simplement supprimer le module va disparaître de l'interface et on va prendre soin quand même dans la gestion des articles, maintenant, d'aller désarchiver cet article. Voilà, on va le rendre publié, sauf celui-là qu'on ne publie pas du fait que le contenu n'est pas terminé. Une autre possibilité est de jeter les articles en corbeille. Donc vous pouvez sélectionner un article ici et venir le jeter à la corbeille. Donc cet article est retiré de la liste des articles. Voilà, il n'apparaît plus dans le contenu, il n'est pas accessible par les moteurs de recherche de Joomla. Par contre, il se retrouve ici dans la corbeille. Donc j'ai une petite boîte dans la partie du contenu ici qui me permet d'accéder à la corbeille des articles. Et ici, cet article se trouve ici. Il n'est pas accessible, il n'est pas éditable, mais je peux le sélectionner et le restaurer. Auquel cas, il va reprendre sa place dans l'arborescence. Donc il me dit voilà où il va être remis. Voilà ce que Joomla va restaurer. Vous cliquez sur restaurer. Êtes-vous sûr de vouloir restaurer tous ces éléments? Bien sûr. Et donc l'élément est retourné, donc si je reviens dans la gestion des articles ici maintenant, à sa place. Et par contre, il a été dépublié et il a pris un numéro d'ordre qui est très loin. Alors ici, on va le republier. On va resélectionner son ordre en 4 et on va demander d'enregistrer ce nouvel ordre. Voilà, donc on a fait un tout petit tour sur la gestion de publication, de dépublication, d'archivage, désarchivage et de placement en corbeille ou de date limite de péremption d'un article. Voilà, c'est une toute petite étape qui a le mérite de pouvoir apporter des plus sur la gestion globale de vos articles.